Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors une vidéo que je n'ai absolument pas préparée, une vidéo que je vais faire comme ça à la one again, mais une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Donc c'est une vidéo qui parle tout simplement des relations de couple, toxiques, pas toxiques, bonnes ou pas bonnes. Je vais vous donner mon avis par rapport à certaines relations, les choses à faire et à ne pas faire quand on est en couple. Et voilà, tout simplement, Céline Dr Love, voilà c'est parti, on va se retrouver tout de suite pour la vidéo. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Alors tout simplement parce que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, je rencontre des personnes qui sont pas bien dans leur vie de couple, qui sont pas bien dans leur vie personnelle tout simplement, qui s'obstinent aussi parfois à vouloir être avec quelqu'un, ou des personnes qui au contraire s'obstinent à vouloir rester avec une personne avec qui ils ne sont pas bien. Donc je me suis dit je vais en faire une vidéo une bonne fois pour toutes, parce que voilà, moi j'ai besoin de dire ce que je pense, parce que j'ai l'impression que je suis la seule à penser comme ça, et j'ai l'impression que voilà, là je vais commencer à péter un câble, ça commence à me saouler en fait. Non, sans rigoler, c'est juste que ça m'énerve parce que en fait je suis la seule à avoir cette vision. Enfin il y a sûrement d'autres personnes qui pensent comme moi, mais j'ai une vision très spéciale de la vie de couple, j'ai une vision très spéciale d'un couple sain entre guillemets, mais après c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de réfléchir et d'agir quand je suis en couple. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça et j'espère que la vidéo va vous plaire. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, à liker cette vidéo, ça me fait toujours super plaisir, et à vous abonner à ma chaîne. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour les 500 abonnés. Je suis trop contente et motivée à vous faire de nouvelles vidéos normales, ASMR, un peu de tout. Putain, mais je sais pas pourquoi, mais je transpire, genre je transpire de la moustache, mais je comprends pas pourquoi. Je suis excédée. Donc je sais pas du tout par où commencer parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais parler aujourd'hui. Alors pour commencer, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team couple ou team célibataire. C'est important que je sache pour savoir à qui je m'adresse, mais je vais quand même m'adresser aux personnes qui sont en couple, et particulièrement aux gens qui sont en couple dans des relations malsaines, dans des relations toxiques, dans des relations qui ne sont pas bonnes pour eux. Aujourd'hui moi je vais plus m'adresser aux personnes qui sont en couple, des personnes qui sont principalement dans des couples dans lesquels ils se sentent pas bien. Donc si tu te sens concerné par ça, que tu es dans un couple où tu te sens pas bien, tu as l'impression que ta copine ou ton copain ne te respecte pas, tu n'es pas heureux au fond de toi, tu sais bien que c'est pas la bonne ou le bon, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner mon avis, je vais te donner mon expérience, je vais un peu parler de mon expérience et mes conseils bien évidemment. Pour commencer, je l'ai dit au début de la vidéo, si tu es avec quelqu'un que tu te sens pas bien, déjà si tu es sur cette vidéo c'est que il y a forte chance que ce soit le cas. Donc déjà si tu es consciente que ça ne va pas avec cette personne, c'est déjà un grand pas. Donc si ça va pas avec cette personne, c'est pour différentes raisons, parce que t'as pas confiance en lui, ou inversement parce que tu te sens pas bien, parce que t'as pas l'impression d'avoir de l'attention de la personne. Pour plein de raisons t'es pas bien avec cette personne, mais je te félicite parce que déjà tu en es conscient. Il y a beaucoup de gens qui se voient de la face et qui disent oui moi je suis heureuse avec telle ou telle personne, moi je me sens bien avec, alors que pas du tout. Donc c'est déjà bien que tu sois confiante de ça, donc franchement je te félicite. Donc, il y a cette partie là, avoir conscience, donc prendre conscience de la situation, mais maintenant il va falloir que tu agisses. Donc c'est bien d'avoir conscience, ouais je suis pas bien, je suis malheureux machin avec la personne, mais au bout d'un moment il va falloir agir, il va falloir que tu te rendes compte et que tu te dises maintenant je veux changer les choses, je mérite d'être bien, parce que tu mérites d'être bien autant que moi, autant que n'importe qui sur cette terre. Et ça il faut que tu en aies conscience, et une fois que tu as conscience que tu mérites d'être bien dans ta vie avec quelqu'un ou sans quelqu'un, alors là il va falloir que tu agisses. Donc je sais que c'est très difficile, mais au bout d'un moment voilà, c'est bien de se plaindre, c'est bien d'aller pleurnicher à gauche à droite, ça va pas, on te comprend, mais au bout d'un moment il faut se bouger. Donc si tu n'arrives vraiment pas à quitter la personne avec qui tu es parce que t'es attaché à la personne, t'as la peur de te retrouver toute seule, tout seul, pour plein de raisons, t'as peur de l'abandon, t'as peur de t'ennuyer sans quelqu'un, t'as peur de plus jamais retrouver quelqu'un après. Si t'es dans toutes ces peurs là, déjà ce sont des excuses, donc tu n'as rien à faire avec la personne parce que tu te caches derrière des excuses pour pas quitter la personne. Donc au final c'est pas bien envers la personne avec qui tu es, et c'est pas bien envers toi-même parce que tu te mens à toi-même, et en même temps tu fais perdre du temps à la personne à qui tu es, qui pourrait peut-être trouver quelqu'un d'autre qui lui correspondrait mieux, et ainsi tu lui ferais pas perdre ton temps ni à lui ni à toi. Donc
Je vais peut-être un peu vite, mais première partie, prendre conscience. Si tu es ici, c'est que tu as déjà rempli la part du contrat. Deuxième chose, agir. Donc si tu as peur de quitter cette personne, comme je viens de le dire pour différentes raisons, je peux t'inviter à prendre une feuille et noter tous les points négatifs et positifs que tu as dans ta relation. Donc tu fais sous forme de 2 colonnes et tu exprimes les points positifs que la relation t'apporte et les points négatifs que la relation t'apporte. Quand tu prends cette feuille en face de toi et que tu vois qu'une liste est plus longue que l'autre, tu te fais vite une raison et là tu auras les réponses à tes questions. À ce moment-là, il va falloir agir, ça sert à rien de se plaindre, je le répète encore une fois, agis et voilà tout simplement. Alors troisième chose, si je peux te donner un troisième conseil, ce serait donc de prendre confiance en toi et de t'occuper de toi. Donc si tu es une personne en couple, donc que tu te sens pas bien, ça on l'a déjà dit, et que tu es avec quelqu'un mais que tu n'arrives pas à te séparer de la personne, si je peux te donner un conseil et que tu n'arrives vraiment pas à la quitter, c'est de prendre du temps pour toi, essayer de te recentrer sur toi-même, parce que généralement quand on est dans une relation toxique comme ça, on ne voit plus qu'à travers cette personne, on vit notre vie à travers cette personne et on s'oublie quelque part, inconsciemment, pas volontairement, mais on s'oublie et on se met de côté. Donc essaye de prendre du temps pour toi, écoute de la musique, danse, chante, je sais pas, dessine, fais tes hobbies, si, je sais pas, moi si tu peins, ben va peindre, si t'as des potes, va voir tes potes que tu as peut-être délaissés à cause de ta relation. Essaie de faire toutes ces choses là pour toi et je t'assure que quand tu vas commencer à prendre du temps pour toi, tu vas oublier tout ce qui est à côté et tu vas te recentrer sur toi-même et à ce moment-là, tu vas acquérir une certaine force que tu pourras utiliser pour pouvoir passer à autre chose et larguer la personne avec qui tu es qui ne te rend pas heureuse. Donc voilà, ça c'est les quelques points que j'ai pu te donner. Ils semblent peut-être bêtes et banaux, mais c'est des points essentiels pour moi. Donc prendre conscience et agir, c'est les 2 points essentiels et aussi prendre du temps pour toi. Mais au bout d'un moment, peut-être aussi parce que moi je connais certaines filles, certaines copines qui sont dans des situations comme ça, qui sont dans une relation malsaine avec un garçon qui n'est pas sain. Ça peut être dans les 2 côtés, hein. J'ai plus d'exemples venant de filles que de garçons, mais bien évidemment il y a des filles qui sont aussi très manipulatrices, il n'y a pas que des garçons, je le conçois complètement. Donc je disais, il y a ces filles-là, mes copines, qui sont dans des relations hyper toxiques et j'ai beau leur dire tout ce que je veux, elles veulent pas l'entendre. Donc au bout d'un moment, si on te dit, toi qui me regardes, 36 000 fois d'agir, de prendre conscience et de t'occuper de toi et enfin quitter cette personne, et si tu arrives pas, ben voilà, nous on peut pas chier à ta place, tu vois ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, voilà, moi j'ai été confrontée souvent à des copines comme ça qui ne veulent pas avancer dans leur vie et c'est malheureux, mais voilà. Et le problème en fait dans ce genre de relation, donc moi c'est ce que j'appelle le pervers narcissique. Donc j'ai déjà eu moi une relation avec un pervers narcissique, j'ai rencontré des pervers narcissiques dans ma vie, que ce soit dans des relations amoureuses ou dans des situations familiales ou amicales. J'ai déjà rencontré beaucoup de pervers narcissiques. Le problème c'est que je suis quelqu'un qui je sais pas, moi j'attire les pervers narcissiques, on dirait que je suis un aimant à pervers narcissique, c'est un truc de dingue. Donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler aujourd'hui, parce que j'ai été témoin de ce type de personnalité là. Ce sont des personnes qui font vraiment le vide autour de vous, ce sont des personnes qui sont égoïstes et qui sont très égocentriques. Alors le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est narcissique comme on l'entend. Un narcissique, c'est tout simplement quelqu'un qui va tout faire, tous ses actes vont tourner autour de lui, pour lui, dans son intérêt à lui. Donc un pervers narcissique, c'est ça tout simplement. Donc déjà, si tu reconnais la personne avec qui tu es dans ces comportements là, franchement vas-y, prends la fuite, casse-toi, franchement je te le dis, perds pas ton temps. Voilà, moi je le dis franco comme ça parce que j'ai vraiment perdu du temps avec des gens inutiles, comme je l'ai dit, que ce soit amoureux, dans des situations amoureuses, familiales ou amicales, et ça m'a rien apporté. Ah si, peut-être une chose, ça m'a juste apporté une chose, c'est que je veux tout sauf ça. Donc maintenant je sais exactement ce que je veux pas. Après voilà, maintenant il va falloir se concentrer sur ce que je veux. Donc toi, si t'es dans ma situation maintenant, go, me fais une liste de tout ce que tu veux et trouve la personne, ou bah, tout simplement sois heureux tout seul, hein. On n'est pas obligé d'être avec quelqu'un pour être heureux. Mais bon bref, là je suis en train de m'étaler. J'avais pas du tout préparé cette vidéo, donc je suis en train vraiment de m'étaler. Voilà, en fait c'est un sujet qui j'ai envie d'en parler, j'ai envie de dire ce que je pense, mais je sais pas toujours comment formuler mes mots. En fait on dit souvent le pervers narcissique, mais au final le pervers narcissique c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et moi ce qui m'a permis de m'éloigner de ces gens là en fait, c'est que
en fait, au lieu que je les attire, je me rends compte que ce sont pas du tout des personnes pour moi et j'ai de la pitié pour ces gens-là parce que ce sont des gens qui sont très malheureux et je fais tout pour m'en éloigner en fait, loin de moi, mais vraiment loin de moi. Je sais pas trop quoi dire, j'ai l'impression que j'ai été un peu par-ci par-là dans cette vidéo, mais si je peux te répéter un truc très important, si tu es dans une relation que tu n'es pas heureux ou heureuse, franchement ne perds pas ton temps. Il y a un moment donné, ça marche pas, ça marche pas. Faut pas forcer le destin au bout d'un moment, voilà. Et deuxième chose, ne t'obstine pas à être en couple avec quelqu'un en fait. Personne n'a dit que tu devais rentrer dans des cases, être avec quelqu'un, te marier, avoir des gosses et finir ta vie avec la personne. Personne t'a dit ça, hein. Il faut arrêter de croire que la vie c'est ça, c'est des conneries, enfin désolée mais franchement faut arrêter. Moi c'est un truc qui m'énerve. Par exemple moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfants et j'ai pas envie de me marier. Mais ça c'est depuis toujours, j'ai vraiment pas envie de ça, mais genre ça me dit pas, genre tu vois. C'est comme si je te dis t'as envie d'être malheureux, tu dis non, moi c'est exactement la même chose, t'as envie d'avoir des gosses, non tu vois, j'ai pas envie d'avoir de gosses, j'ai jamais voulu avoir d'enfants et c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Et à chaque fois que je dis ça aux gens, aux personnes qui me posent la question est-ce que t'aimerais avoir des enfants, la plupart du temps on me dit t'as pas envie d'avoir des enfants, mais c'est trop bizarre, ah mais t'as pas envie d'avoir des enfants, t'inquiète c'est parce que t'as pas encore trouvé le bon, mais non mais t'es stérile, des trucs comme ça. Mais moi ça me rend juste dingue en fait, j'ai juste pas envie d'avoir d'enfants, foutez-moi la paix tu vois. Donc si je peux revenir à ça, ne te mets pas dans des cases parce qu'on te dit de te mettre dans des cases. Au bout d'un moment on n'est pas des robots. Si t'as envie d'être heureux, encore une fois, heureuse ou heureux tout seul, vis ta vie heureux tout seul, t'as besoin de personne pour être heureux. Et ça c'est un des points fondamentaux, tu n'as besoin de personne pour être heureux. Ton bonheur ne doit dépendre de personne. Être en couple avec quelqu'un ce n'est qu'un plus, ok? C'est pas... en fait, la plupart des gens croient que être en couple c'est genre une petite partie de toi qui manque, et la personne c'est la partie qui te manque. Mais non! Il faut arrêter de penser comme ça. Une personne ce n'est que du bonus, c'est que du plus, c'est que du bonheur, c'est que des bons moments. Mais il faut que tu sois heureux toi, tout seul dans ta vie, dans ton cœur, avant de vouloir être heureux avec quelqu'un. Et en plus de ça, vouloir rendre quelqu'un heureux, parce que rendre quelqu'un heureux, c'est une tâche que tu te donnes, mais occupe-toi d'abord de toi. Essaie d'abord de guérir tes blessures du passé, essaie d'abord de toi être heureux dans ta vie avant de vouloir te donner des tâches, de rendre heureux 1001 personnes. Donc voilà, prendre conscience, agir, t'occuper de toi et sois heureux, heureuse. Voilà, c'est les 4 conseils que moi j'applique dans ma vie tous les jours et que je te conseille vraiment d'appliquer dans ta vie si tu veux être heureux dans ta vie professionnelle, familiale, amicale et encore amoureuse. Voilà, j'ai bien conscience que cette vidéo est partie un peu, voilà, on va dire que c'était un peu sous forme de coup de gueule, voilà, je sais pas, j'avais envie de donner mes conseils comme ça à la one again. Donc voilà, j'espère que tu m'auras compris, j'espère que j'aurais pas été trop floue et que j'aurais pu t'aider. Mais en tous les cas, si tu es dans une situation assez compliquée et que voilà, pour le moment tu te sens incapable de quitter la personne, ne t'inquiète pas, il n'y a personne qui va te juger. Le seul conseil, vraiment le meilleur conseil que je peux te donner, c'est fais les choses en conscience. Voilà, si tu as envie de rester avec cette personne mais que tu n'arrives pas, au moins tu es consciente de la situation, tu es consciente que tu n'es pas bien, que tu n'es pas heureux, mais ne te voile jamais la face parce que là sinon tu vas finir dans un trou infernal et tu vas vraiment finir vraiment malheureuse pour le coup et vraiment ne plus te rendre compte des choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que j'aurai pu t'éclairer sur certains points de ta vie et je te fais des très gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.